Toi, t'arrêtes pas de m'appeler. Tu vas me faire tuer, putain. Dis-moi comment je peux approcher Irak. Y a pas moyen, mec. Laisse tomber, c'est cramé. Il sort jamais de sa planque. T'es sûr de ta réponse? Attends. Les enchères. Il sera aux enchères de Queen. C'est quel genre d'enchère, ça? Du genre privé. C'est pas vraiment une vente aux enchères normale, tu vois. Faut une invitation. Cool, tu vas m'en trouver une. Attends, t'as cru que j'étais qui? Ok. Ok. Je te rappellerai. Tiens-toi prêt. Comment ça s'est passé? T'as trouvé un moyen d'entrer dans l'immeuble d'Irak? Ouais, j'ai convaincu Bedbug, il attend plus que mon appel. Parle-moi de la carte d'accès qu'Irak portait. C'est le seul moyen d'entrer dans cette salle. C'est une radio-étiquette. On pourrait la cloner, mais tu dois t'en approcher de très près. Irak va assister à une vente aux enchères. C'est l'occasion ou jamais. Oui, les enchères. Tu te rappelles de la mallette qu'Irak avait avec lui? Difficile à oublier. Il a fracassé le crâne de ce type avec. C'est ça. Il a dit que la liste des invités était à l'intérieur. Tu peux me remercier parce que je l'ai suivi. Attends, laisse-moi regarder. Alors ça, c'est bien joué. Si on récupère cette mallette, tu penses pouvoir me trouver un nom sur la liste? Un nom que je puisse emprunter? Je pensais justement à ça. Je t'envoie les coordonnées de la mallette. Je peux vous aider? Revenez quand vous aurez du fric à dépenser. Tu sais ce que c'est un trip numérique? Ça vous intéresse? Hugo disparaît. Il faut que je sois prudent. Si une chose est sûre, c'est que Damien restera pas les bras croisés. Il a ses propres plans. Bon, pour l'instant, il me faut cette mallette. Le Bostonais, est-ce que je t'explique l'importance de la mission? Tu vois cette mallette que tu transportes? Elle contient pas que des noms et des invitations. Elle contient l'avenir de notre profession. Vérification d'antécédents, indiscrétion, tendance. Tout ce dont Queen a besoin pour s'assurer de la loyauté de ses invités, compris? Alors t'as intérêt à en prendre soin comme si elle était remplie d'or. Vous achetez un article? C'est bon les offerts. C'est ici que ça se passe. Les meilleures affaires de la ville. Vas-y mon pote, fais ce que t'as à faire. Ça me fait pas rire. Eh mon pote, tu te crois drôle? Alors tu vois la mallette? Oui, elle se déplace. Attends. J'y crois pas. Quoi? Les hommes de Queen essayent de faire un truc très old school. Un échange de mallettes. Non mais sans deck. Ça marche vraiment ces trucs-là? Je sais pas, j'en ai jamais vu en vrai. Pourquoi ils font ça? Ils espèrent tromper le CTOS? N'importe qui pourrait voir l'échange sur un moniteur de surveillance. Ils veulent perturber le logiciel de détection. Intéressant.
te rappelle. Ok, pas de problème. Ouais? Ouais. Non, je comprends. Oui, bah, moi aussi. Hein. Ouais. Non, ok, je te rappelle. Ok, pas de problème. Ouais? Ouais. Avec un chien. Pas grand-chose. J'irai voir ce soir. Oui, d'accord. Ça va? Bon, bah, j'y réfléchis. Oui. Si. Ça va ce soir? Hey, salut. La mallette est sur un... La mallette est sur un bateau qui remonte le fleuve. Je vais utiliser ma moto pour le suivre. Je peux peut-être voir où il se dirige. Attends une seconde. Qu'est-ce qu'on a pas loin? Si tu veux mon avis, le trajet va être court. Ils vont sûrement refaire le coup à un autre endroit. Ok. Non. Ah, là, la vieille marina. Achetée par Lucky Queen en 1967. C'est forcément là. Apparemment, elle est fermée au public depuis les années 80. What?
Je vais t'envoyer la liste des invités. Je sais pas ce qui se vend aux enchères, mais le club ne prend aucun risque. La sécurité sera renforcée. Bon, il te faut une identité crédible. Pas celle d'un client régulier. Quelqu'un qu'ils ne pourront pas reconnaître. Peut-être un étranger. Ok. Voilà. Tu peux te faire passer pour un Monsieur Ping. Non, je pense pas. Y a pas un Européen? Nicolas Crespin. 32 ans, américain expatrié. N'est pas revenu depuis 12 ans. Eh ben voilà. Oh la vache. Il y a une liste de ses préférences. C'est un malade ce mec. Et blindé de pognon. Eh ben il manquera à personne. Qu'est-ce que tu veux dire? Clara, si je vole son identité, je peux pas le laisser griller ma couverture. Je peux pas le laisser en vie. Oh. Non, j'imagine que non. Clara, ma sœur a disparu. Et je suis prêt à tout pour la retrouver. Si c'est trop difficile pour toi, tu peux encore arrêter. Je comprendrai. Non, ça va. Cette ordure manquera à personne. C'est lui qu'il nous faut. Il est censé récupérer une voiture chez un concessionnaire. Ok. Je vais l'attendre là-bas. Ces dingues se croient chez eux ici. On va le faire. Le concessionnaire est à Mad Mile. Ouais, c'est ça, casse-toi. Je dois d'abord pirater le centre de contrôle du district. Vas-y, sors de là! Oh non, hé! Le CityOS a-t-il besoin d'être réinitialisé? La mairie a tout de suite cherché à atténuer les problèmes imputés au réseau CityOS, et ce en dépit de tous les dysfonctionnements constatés en ville. Problèmes de feu de circulation, panne de courant, ou encore coupure du réseau de communication. Ça, c'est vraiment louche. C'est un... Hein? J'aime pas ça.
Bon, voilà qui est fait. Autour de Crispin maintenant. Oui, bonjour, c'est Hayden, l'oncle de Jackson. Je voulais simplement m'assurer que tout allait bien. D'abord, je veux savoir comment va Nikki. On n'a reçu aucune nouvelle d'elle. Elle a encore quelques problèmes à régler. Il va lui falloir un peu plus de temps. Dites-lui qu'elle manque beaucoup à Jackson. Elle devrait au moins l'appeler. Il est de plus en plus agité. Il n'est pas heureux ici. Je comprends. Je lui dirai. Si jamais vous avez un problème avec Jackson, s'il s'échappe ou quoi que ce soit, appelez-moi directement. D'accord. Prenez soin de votre sœur. Oui. D'accord. T'es sérieux, ça? Merde. J'oublie toujours que Clara n'est pas habituée à tout ça. Je vais finir par l'effrayer si je fais pas attention. Crispin va me permettre d'accéder aux enchères, c'est ma seule chance d'approcher Irak. Mais pour ça, il doit disparaître. C'est trop exposé ici. Vaut mieux que je sois discret. Monsieur Quinn tient à ce que votre première visite à Chicago soit inoubliable, monsieur. Elle fait un joli bruit, hein? Exotique et rapide. Monsieur Quinn ne savait pas quelle couleur vous plairait, alors... vous choisissez. Celle-là. D'accord? Qu'elle soit prête à mon retour. Il doit avoir le planning ou quelque chose dans son téléphone. Je peux pas le laisser s'enfuir. J'ai entendu parler de cet enculé. Un gros fermé. Descendez-le, faites votre boulot, putain. Merde. Putain, mais comment ça s'éteint, cette merde? Comment ça s'éteint, bordel? J'espère que c'était pas encore une de vos sales blagues. Ne laissez pas s'échapper, cet enfoiré. On se concentre, cet enfoiré. Trouvez-moi ce connard.
pas tourner autour du pot comme mes associés. On m'a chargé de m'occuper de vous et je connais bien vos hobbies. Si vous désirez dresser les filles après avoir quitté le pays, c'est votre affaire. Mais ne vous avisez pas de mettre Monsieur Quinn dans l'embarras pendant votre séjour à Chicago. On a un cadeau pour vous à l'infini de 92. Demandez le menu Poppy. On vous remettra votre invitation pour la vente aux enchères. Apparemment, ce pervers de Crispin devait récupérer quelque chose dans le club Infinite 92. Il appelle ça le menu Poppy. Infinite 92. Pas de résultat officiel. Ah, on en parle dans quelques fils de discussion ici. Ah, donc c'est un club fétichiste pour messieurs. Clandestin, évidemment. Donc le menu Poppy, ce serait une femme? Ça collerait aux infos que Quinn avait sur Crispin. Je suis pas sûr que Poppy aurait survécu à la rencontre. C'est quoi exactement cette vente aux enchères? Je crois qu'on connaît tous les deux la réponse. Bon, je vais au club. L'invitation de Crispin est là-bas. Southbound train arriving shortly. Ok. Me voilà enfin prêt pour le bal des monstres. Je reste concentré et je parle le moins possible. Si Crispin est aussi pervers que ça, je risque d'attirer l'attention. Je trouve l'invitation aux enchères et je me tire. Le menu Poppy. C'est un très bon choix, Monsieur Crispin. Un plat délicieux, spécialement préparé pour vous. Nous allons garder vos armes. Par ici, je vous prie, Monsieur Crispin. Et où sont vos gardes personnels, monsieur? Dans les embouteillages. Tu crois que c'est lui? Ouais, c'est Crispin. Tu parles d'un grand pervers. J'ai entendu dire qu'il était un cannibale. C'est de draguer. Monsieur Quinn tenait à s'assurer de votre confort. Et en son nom, nous vous offrons ce petit cadeau. Profitez-en autant qu'il vous plaira, monsieur. Alors c'est toi, mon petit cadeau. C'est quoi ton nom? Poppy? J'ai entendu parler de vous, de ce que vous faites aux filles. C'est pas du tout ce que tu... C'est pas grave. Laisse tomber. Monsieur Crispin, tout se passe comme vous voulez? Interrompez-moi encore une fois et c'est vous le suivant. Je te ferai aucun mal. Je peux t'aider. Viens avec moi. Non! Non! Ils m'ont trouvé. Ils ont dit que vous étiez un monstre. Vous êtes pas Crispin? C'est pas vous. Je m'appelle Pierce.
Ah, des types comme eux, on en trouve partout. Ils comptent pas. Faut pas te préoccuper des questions personnelles. Je te rappelle que cette boîte, c'est la mienne. Je l'ai créée depuis... Mon arme. Nous espérons vous revoir bientôt. J'ai besoin d'un service. Il faut que je fasse sortir Poppy de cet endroit. Appelle l'Infini de 92 et fais-toi passer pour mon assistante. Et dis-leur que j'insiste pour que Poppy me soit remise lors des enchères. D'accord. Elle y sera. Je ferai tout ce qu'il faut. Peut-être que Crispin devait mourir, mais au moins, on peut sauver cette fille. C'est déjà ça, non? Je crois pas que les choses soient aussi simples. Mais on va la tirer de cet enfer.